Quand on parle des organes lymphoïdes primaires, on parle de la moelle osseuse. On a tout d'abord la naissance de cellules immunitaires. Alors, les cellules immunitaires dont on va beaucoup parler, nous, ce sont les lymphocytes, qui durant le stade fœtal vont se multiplier. Et puis ensuite, après leur naissance, il y a certains lymphocytes qui vont rester dans la moelle osseuse pour acquérir leur immunocompétence. Alors, l'immunocompétence, qu'est-ce que c'est? C'est l'acquisition de récepteurs qui vont permettre de reconnaître les antigènes du non-soi. Durant le stade fœtal, il y a un apprentissage qui se fait pour les lymphocytes qui vont acquérir cette immunocompétence dans la moelle osseuse. Je vous rappelle que en anglais, os se dit bone. Eh bien, ces lymphocytes vont être des lymphocytes B. Et puis, il y a certains lymphocytes qui, eux, vont sortir de la moelle osseuse par le sang ou par la lymphe et qui vont rejoindre un organe qui s'appelle le thymus. Ce thymus se trouve à la base du cou. C'est un organe qui va atteindre une maturité en termes de poids au moment de l'adolescence. Les lymphocytes qui vont rejoindre le thymus, eux, vont être les lymphocytes T, T comme thymus. Alors quand je parle d'apprentissage, c'est un petit peu comme une école où les lymphocytes vont apprendre à différencier le soi du non-soi et à se spécialiser. Donc eux aussi, ils vont acquérir une immunocompétence. On appelle le thymus l'école thymique. Alors les récepteurs qu'on va trouver à la surface des lymphocytes B s'appelleront des BCR et les récepteurs qui se trouveront à la surface des lymphocytes T s'appelleront des TCR. Donc si je veux faire le bilan de ce qui se passe au niveau des organes lymphoïdes primaires, qui s'écrit OL1, il y a tout d'abord la naissance des lymphocytes durant le stade fœtal, avec la création de ces clones lymphocytaires qui sont nombreux, qui vont devenir immunocompétents, soit dans la moelle, soit dans le thymus. Cette immunocompétence se traduit par l'acquisition à la surface de leur membrane de BCR ou de TCR. On peut dire qu'il y a un apprentissage du soi et du non-soi, car les lymphocytes B et les lymphocytes T apprennent à pouvoir reconnaître n'importe quel antigène plus tard, mais surtout pas les antigènes du soi. Pour rappel, les antigènes du soi ou du CMH sont des antigènes qui sont présents à la surface de toutes nos cellules nucléées. Et si une de nos cellules est infectée par un virus, par exemple, des fragments antigéniques seront exposés à la surface de la cellule associés aux antigènes du CMH1. Alors pour détruire cette cellule contaminée, les lymphocytes vont d'abord se fixer à la cellule à l'aide de leur TCR ou de leur BCR, et ceci de façon spécifique. Si un lymphocyte était capable de se fixer sur une de nos cellules alors qu'elle ne présente pas de fragments antigéniques, alors ce seraient de mauvais élèves, de mauvais lymphocytes. Ils seraient éliminés de la moelle osseuse ou du thymus. Et c'est ça qu'on appelle l'apprentissage du soi. Une fois que ces stocks de lymphocytes sont constitués, les lymphocytes vont pouvoir quitter la moelle et le thymus par le sang ou la lymphe pour rejoindre les organes lymphoïdes secondaires. Le ganglion lymphatique, c'est un organe lymphoïde secondaire. Les lymphocytes vont arriver par la lymphe et ils vont s'y installer un petit peu comme si c'était des petits guerriers qui viennent s'installer dans leur caserne. Mais en même temps, ça ne les empêche pas de pouvoir aller faire des petits tours de tout notre système lymphatique, de l'arpenter pour voir s'ils ne rencontreraient pas des antigènes. Je n'oublie pas de dessiner les BCR et les TCR. Donc les ganglions lymphatiques et de façon plus générale les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu de vie des cellules immunitaires et c'est souvent là que se produisent les réactions immunitaires. Alors imaginons que mon ganglion soit dans la région oropharyngée et que tout près il y ait une muqueuse qui est servie de porte d'entrée à un virus. Je représente cette muqueuse avec des cellules qui portent à leur surface des antigènes du CMH1. Je vais représenter maintenant un virus qui a réussi à franchir cette barrière
et qui va aller se multiplier dans ces cellules cibles. Celles-ci vont donc présenter à leur surface, en association avec l'antigène du CMH1, des fragments antigéniques du virus. Il y a aussi du virus qui peut se retrouver sous sa forme circulante dans le liquide interstitiel, et puis de proche en proche, qui va pouvoir passer à l'intérieur de la lymphe canalisée et ainsi se retrouver filtré à l'intérieur du ganglion lymphatique. À cet endroit-là, il va s'opérer une forme de sélection qui est fondamentale en immunologie. C'est que parmi tous les lymphocytes qui sont présents, peut-être qu'il y en a un, je vais prendre celui-ci pour ce qui est des lymphocytes B, dont le BCR est parfaitement adapté à la reconnaissance de l'antigène en question. Ça va entraîner une série de réactions en cascade avec synthèse d'effecteurs de la réaction immunitaire. Il existe une catégorie de cellules dont je n'ai pas encore parlé, qui est très importante en immunologie, ce sont les cellules présentatrices de l'antigène. Ces cellules présentatrices de l'antigène ont comme caractéristique de posséder des antigènes du CMH1 et du CMH2. Ces cellules sont des professionnels de la phagocytose. Elles vont digérer l'antigène et présenter à la surface de leurs antigènes du CMH1 et 2 des fragments antigéniques. Et ensuite, elles sont capables de se diriger à l'intérieur des ganglions lymphatiques pour venir présenter l'antigène qu'elles ont capturé à tous les lymphocytes présents dans le ganglion. Il va s'opérer ainsi, que ce soit pour les lymphocytes T ou les lymphocytes B qui sont à l'intérieur des ganglions, une sélection des lymphocytes qui sont capables de se battre contre l'antigène qui est en train d'agresser notre organisme. Les ganglions, mais tous les organes lymphoïdes secondaires, sont donc, pour conclure, et des lieux de vie des lymphocytes et des cellules immunitaires, mais également des lieux de réaction immunitaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le cours.